Les Français sous-estiment trop la puissance des advertoriels. Pendant que tu obstines à créer un branding de fou, à perdre ton temps, à peaufiner ta boutique Shopify, ces mecs font des centaines de milliers d'euros avec ça, ou encore ça. Salut, moi c'est Giuseppe, e-commerçant depuis plusieurs années et expert en Active Ads. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer un advertoriel qui convertit de ouf. Bouge pas, reste sur cette vidéo, on va passer sur mon ordinateur et je vais te montrer tout ça dès maintenant. En attendant, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un like au passage. Allez, c'est parti, on passe sur le PC. Donc voilà, on est sur mon PC et c'est parti pour le tutoriel comment créer un advertoriel en quelques étapes. Étape 1, trouver un produit. Alors nous, on va partir sur ce produit-ci. Donc c'est un produit sur AliExpress que j'ai trouvé. Donc c'est un produit contre les varices. On va partir sur l'idée-là. Après, à vous de voir votre produit. Ça, c'est à vous de chercher ça de votre côté. J'ai déjà fait des tutoriels dans d'autres vidéos. Je te mettrai le lien en description sur comment trouver un produit en Active Ads. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Donc l'étape 1, trouver un produit. L'étape 2, trouver un top 5 des problèmes ou des douleurs que le produit peut régler. Donc du coup, vous faites un top 5 de ça, vous mettez ça dans un Google Doc par exemple. Alors pour trouver des douleurs et ça, recherche Google, analyse la concurrence et aussi ChatGPT, c'est vraiment efficace pour ça. Vous établissez les 5 plus grands problèmes que le produit peut régler, hein, voilà. Et ensuite, étape 3, rédiger un copywriting qui apportera une solution à tous ces problèmes. Donc là, de nouveau, analyse de la concurrence, recherche Google et ChatGPT. C'est vraiment les trois bangers pour pouvoir rédiger un advertoriel qui est efficace. Après, si vraiment ce n'est pas votre truc, parce que voilà, c'est compliqué de rédiger du copywriting, vous pouvez déléguer ça sur des freelances comme Fiverr par exemple, qui est vraiment efficace. Il y a pas mal de freelances qui font des bons copywriting pour vos pages de vente. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ça, à vous de voir comment vous voulez gérer ça. L'idée aujourd'hui, c'est pas de trouver comment rédiger un copywriting, c'est pas l'idée de la vidéo. L'idée, c'est de comment créer un advertoriel. Donc voilà, je vous laisserai analyser ça de votre côté. Maintenant, on va passer tout de suite à l'étape 3, qui est la création de l'advertoriel. C'est parti. Pour l'étape 3, il y a plusieurs possibilités pour l'advertoriel. Vous pouvez utiliser Funelish, vous pouvez utiliser System.io, vous pouvez utiliser ClickFunnels. À vous de voir. De toute façon, toutes les plateformes, peu importe laquelle vous allez choisir, c'est plus ou moins le même concept. Nous, aujourd'hui, on va travailler sur System.io. Moi, j'aime beaucoup System.io. Déjà, c'est français, donc c'est cool. Et en plus, c'est pas très cher, c'est efficace. Franchement, System.io, la base. ClickFunnels, je trouve ça un peu cher. Funelish, c'est pas mal aussi si vous avez l'habitude de travailler sur Shopify. C'est bien parce que du coup, vous avez un super checkout. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Nous, on va rester sur du System.io. Et du coup, c'est parti pour la création de l'advertoriel en direct. On va faire les étapes une après l'autre. Bon, voilà, on est sur la création de landing page sur System.io. Mais après, le concept est le même que ce soit sur ClickFunnels ou Funelish. Donc, si vous suivez le tutoriel là, vous arriverez à vous débrouiller sur tous les CMS. C'est toujours pareil. Donc, étape 1, on va mettre une section ici. Voilà, on va mettre une section. Et la section là, dans les advertoriels en native, on est obligé toujours de préciser que c'est un advertoriel. Donc, du coup, on va devoir l'écrire ici. Donc, ici, on va rajouter du texte. On va mettre texte. Voilà, ici, boum. Et on va mettre, donc on va cibler le marché français. Donc, c'est pas advertoriel, c'est publi reportage. Donc, on va mettre publi reportage. Voilà. Ce qu'on peut faire ici, parce que Taboola et Outbrain insistent sur le fait qu'il faut vraiment voir la mention publi reportage assez claire. Donc, soit vous laissez tout en blanc, soit vous pouvez distinguer. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien mettre, par exemple, un gris foncé comme ça et mettre le texte en blanc. Voilà. Boum. C'est ce que je fais en général. Alors ici, moi, je réduis en général cette barre ici parce que voilà, elle sert que juste parce que c'est obligatoire, c'est une règle, mais elle ne nous sert pas nous dans notre advertoriel. On ne va pas convertir avec cette barre là. Donc du coup, l'idée c'est de réduire le rembourrage ici. On va tout réduire, boum boum boum. Voilà, on va la mettre au plus petit possible. Et voilà, on a déjà notre base du public reportage. Donc maintenant qu'on a notre barre public reportage qui est faite, on va passer au début de l'advertoriel, donc la partie titre. Et aussi, vous avez sûrement vu sur les advertoriels, il y a toujours un titre et un produit à droite. On va faire le même exemple. Pour ça, il faut recréer une section et on peut soit mettre la section, soit mettre tout de suite les rangées. Si on met la section, ça revient pareil, on met la section. Mais nous, on va partir sur 2 rangées tout de suite. Voilà, on va faire 2 rangées, boum. Et on va réduire cette rangée ici comme ça. On va la mettre comme ça. Ça permettra de mettre le produit ici et l'advertoriel sur la gauche ici, comme vous avez certainement vu. Alors pour les textes, moi j'ai déjà fait ma recherche en amont. J'ai déjà rédigé un texte sur un Google Doc pour éviter de perdre trop de temps. Parce que s'il faudrait commencer à réfléchir de ce qu'on va mettre dans l'advertoriel en direct,
Ça ferait une vidéo qui mettrait 3 plombs, on en aurait pour 3 jours. Il y a quand même pas mal de recherche derrière. Donc du coup, j'ai déjà le texte qui est prévu sur notre écran. Je vais juste copier et coller directement le texte. Ce sera plus simple et plus rapide. Là, je vais aller assez vite, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un texte ici, que je vais mettre sur la gauche toujours. Ensuite, je vais mettre un titre. Le titre, je vais le mettre là. Boum, pareil, sur la gauche. Alors, le titre, ça sera un H1. Après, pour H1, H2, H3, vous cassez pas la tête parce que de toute façon, votre advertorial sera jamais référencé en SEO. Nous, l'idée, c'est d'envoyer le trafic via de la publicité native. On s'en fout du SEO. Moi, je mets juste le H1 juste pour avoir une taille, hein, pour avoir un texte plus grand. Mais en fait, en gros, je m'en fous s'il est vraiment en premier, en deuxième, je m'en fous complètement. Je fais pas de référencement. Ensuite, je retape un nouveau texte ici. Voilà, de nouveau que je vais placer à gauche. Et ici, pour le produit, on va le faire après, mais ça va être un peu plus complexe. Je vais vous expliquer par la suite. Donc maintenant, je vais commencer à copier mes textes. Donc, le premier texte, c'est ça, accueil, soulagement, complexe, produit Varis. Il faut s'imaginer qu'on est en native, le client, enfin le prospect est sur, par exemple, Le Figaro, il y a un article, il voit notre publicité sur les Varis, parce que je vous ai dit qu'on allait travailler les Varis. Il croit cliquer sur un autre article qui parle de Varis, donc du coup, il faut rester dans le concept du publier reportage, c'est-à-dire avoir le déroulement d'où se trouve cette page sur le publisher, donc sur le Figaro par exemple. Donc on serait dans accueil, soulagement, produit Varis. Voilà. C'est ça l'idée. C'est pas obligatoire. Moi j'aime bien le mettre pour rester dans le concept du publier reportage. Après vous faites comme vous voulez. Voilà. Le titre. Pareil, le titre, j'ai mis ça. Donc, un médecin vasculaire de Paris a inventé et breveté la première méthode française de traitement des varices à domicile en quelques jours. Alors ici, j'ai marqué traitement des varices à domicile en quelques jours parce que je suis sur le marché français. Si vous êtes sur un marché étranger, que ce soit US, UK, Italie, France, Italie, Belgique, peu importe, un autre marché que la France, essayez de mettre des jours précis, même si c'est un peu abusé. Honnêtement, ça convertit plus de mettre les traitements des varices à domicile en 3 à 5 jours ou en 5 jours. En fait, le prospect aime bien s'imaginer, se projeter sur le traitement, combien de temps ça va lui prendre pour avoir des résultats. Le problème, c'est qu'en France, on ne peut pas faire ça. Il faut toujours peser ses mots, jouer un peu, être un peu plus nuancé. Sinon, l'advertorial n'est pas accepté. Mais sur les autres pays, mettez des dates précises et franchement, ça convertit plus. Ensuite, ici, on a quand l'advertorial a été publié. Pareil, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien le mettre. Ça fait plus vrai publier reportage. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, je le mets tout le temps. Ensuite, on va mettre notre image. Alors, voilà, notre image qui est ici, qui sera aussi sur la gauche. L'image, je vais aller la chercher tout de suite. Boum. Vos images. On va mettre l'image 1. Boum. Ensuite, pour le produit, on pourrait commencer à créer le titre et tout ça, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que le produit soit en relief. Alors, sur System.io, c'est un peu mal foutu, ça. Sur ClickFunnels, c'est mieux, on peut tout de suite paramétrer ça. Sur System.io, il faut un peu jouer avec le système, donc en fait, il faut recréer une rangée plus bas. Où est-ce qu'elle est passée, ma rangée? Elle n'a pas été mise. Allez, mets-la moi. Boum. Il faut recréer une rangée. Ici, on va mettre notre titre dans cette rangée. Ensuite, on va mettre notre image. Boum. Ensuite, un autre titre qui sera le prix du produit. Ensuite, on va mettre un bouton. Boum. Et alors, cette rangée ici, moi, vous allez comprendre, je vais la glisser ici. Voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, ça me permet de pouvoir paramétrer cette rangée complète. Alors que si je suis ici, je peux pas paramétrer la rangée seule. Je suis obligé de paramétrer toute la rangée. C'est un peu bête sur System.io, mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, vous le savez. Donc ici, je vais cliquer sur ranger. Hein. Voilà. Et une fois qu'on est sur rangée, on a tous les paramètres ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ombre intense ici. Et du coup, ça fait ressortir la rangée, vous voyez? Ça fait ressortir le produit. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien le faire comme ça.
Ensuite, ici, on va mettre le titre du produit. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous mettez le nom du produit, un titre vendeur, vous mettez ce que vous voulez. Là, on va rester sur un truc simple, traitement antivirus. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en arrière-plan en gris. On va peut-être le mettre un peu plus clair, ça sera peut-être plus sympa. Peut-être comme ça, voilà, c'est pas mal. Ici, le produit, alors moi je me suis pas cassé la tête, c'est juste pour l'exemple, hein, mais je vous invite à retravailler le produit. Là, moi, je vais laisser l'image comme ça, telle quelle de AliExpress. Mais l'idée, ce serait de brander un peu votre produit, de retirer le fond pour avoir un produit qui est un peu plus quali là-dessus. Hein. Ça, vous savez comment que ça fonctionne. L'idée, c'est pas de faire des tutoriels Photoshop, etc. C'est juste pour, voilà, pour vous montrer. Donc, moi, j'ai pris tel quel le produit sur AliExpress, mais je vous invite vraiment à rebrander vos produits. Ça, c'est plus pro, quoi. Ensuite, ici, on peut marquer un moins 50%. Ça, après, ça à vous de voir comment vous voulez faire. Hein. Aujourd'hui uniquement, par exemple. Hein. Aujourd'hui, boum, 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 voilà. Ce qu'on peut faire, c'est mettre ça en gras, boum. Ensuite, ici, on peut. Moi, j'aime bien mettre le bouton là en orange. Je trouve que ça vous donne bien. Maintenant, des fois, c'est bien de le mettre par rapport à la photo. Ça, de nouveau, c'est du choix personnel. On va mettre profiter de l'offre. Voilà. Le titre du bas, là, sous-titre ici, moi, je retire ça en général. Et je mets ça en orange, c'est pas mal. Peut-être pas cet orange là. En orange, c'est pas mal, voilà. En orange, c'est bien. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est de nouveau mettre une ombre intense pour faire ressortir le bouton. Voilà. Et on peut peut-être mettre des traits pleins. Il y en a déjà. Ouais, bon, voilà. C'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. Bon, c'est peut-être un peu large. Ici, c'est peut-être un peu large. Il faut peut-être réduire ça. Mais avant de réduire, on va aller voir tout de suite ce que ça donne. Ouais, c'est trop large. Donc, il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, moi, en général, je mets en large et pas en toute largeur. Donc, en fait, quand on clique sur la section, donc je rappelle la section, c'est la partie verte, les rangées, c'est les parties bleues, et après, tous les modules, texte, tout ça, titre, c'est partie orange. Quand on clique sur la section, ici, on a la largeur du contenu. Moi, en général, je mets en large, boum, voilà, et ça rend beaucoup mieux sur un navigateur. On va aller tout de suite voir ça. On a quelque chose déjà de plus, sympa, hein. Vraiment là c'est pas mal. Hein. Là on a quelque chose de plus pro. Hein. Vous voyez, si j'aurais pas mis ça en large, j'aurais laissé en toute largeur, ça faisait vraiment dégueulasse. Donc là on a quelque chose d'un peu plus stylé. Maintenant on va pas se casser de la tête dans les détails, hein, c'est pas l'idée. Mais ici moi perso j'aurais bien mis du trait foncé, pour faire un peu mieux. Très plein, j'aurais mis ça en noir par exemple. Où est-ce qu'il est? Bom, bom. Si je retire pas d'ombre, ça donne quoi? Ouais, contour entier, ouais, voilà, ça fait déjà plus sympa comme ça. Euh, Après, le titre, enfin le nom du bouton, peut-être le mettre toute largeur. Voilà. Alors, il n'est pas centré. Ouais, là c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal.
Voilà, là on a quelque chose d'un peu plus sympa. On pourrait peut-être le mettre en note police, hein, juste pour le fun, vite fait, par exemple en bold. Ouais, c'est pas mal. Là on a quelque chose de plus stylé. Après, à vous de voir comment vous voulez peaufiner les titres et tout ça. C'est pas l'idée. Chacun fait sa petite patte personnelle. On peut mettre ça aussi en gras si on veut. Bon voilà, on va pas perdre plus de temps là-dessus. On va sauvegarder. On va passer tout de suite à la suite. Hein, comment que ça se présente. Donc maintenant, on a notre base ici. Donc là, après, deux possibilités. Soit vous continuez sur l'idée d'avoir toujours le texte à gauche et le produit à droite. Hein, soit vous remettez le texte suivant tout en grand. À vous de voir comment vous voulez procéder. Ça, c'est vraiment vous. Moi, je vais continuer sur l'idée d'avoir toujours une suite ici. Donc, la suite, on va mettre du texte. Alors, du texte. Ici, boum. Et le texte, ce sera ça. Et on va mettre ça comme ça. Celui-là, je l'ai mis en italique. Voilà. Et on va mettre une petite marge en haut comme ça. J'ai mis en italique parce qu'en gros, ça parle de lui, c'est un peu son interview. Ensuite, là, moi en général, je mets un bouton qui reste affiché, peu importe qu'on scrolle, je sais plus comment ça s'appelle le bouton là. Un bouton qui reste affiché, peu importe quand on scrolle la page. C'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Moi, pour l'exemple, je vais le mettre. Hein. Alors le bouton, c'est très simple. Hein. On met une section, hein. On met un bouton, voilà. Et donc soit on met le bouton là, soit on va aller plus vite. On va carrément dupliquer ce bouton là, parce qu'on aime bien le design là. On va dupliquer, voilà, on a le bouton. Hein. La section, on va la remettre en grise comme on a fait précédemment. C'était pas mal en gris. On va réduire la taille de la section, la marge. Voilà, réduire la marge de la section. Alors, réduire comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et ici, je sais pas, on pourrait mettre un petit texte différent. Je sais pas. Par exemple, obtenez votre traitement anti-varices à moins 50% aujourd'hui. Voilà, ça c'est l'idée. Juste pour l'exemple. Hein. Et alors, pour rendre cette section constamment affichée, peu importe le scroll, il faut rentrer dans les paramètres de la section, donc du coup la partie verte de nouveau, et tout en bas de ce menu-ci, il y a Sticky, voilà, c'était le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est rendre une section Sticky, donc un bouton Sticky comme sur Shopify. Vous cochez Sticky ici, ici vous le mettez par exemple toujours en bas, toujours en haut ça va être toujours en haut de l'affichage, toujours en bas c'est toujours en bas. Et voilà, donc elle sera toujours affichée, donc peu importe quand l'utilisateur va scroller, que ce soit sur smartphone ou sur desktop, il aura toujours le bouton obtenez votre traitement et du coup il redirigera vers votre checkout ou vers votre Shopify ou je sais pas comment vous allez gérer votre produit, à vous de voir. Donc ça c'est l'idée juste pour l'exemple. On va passer à la continuité de notre advertoriel. Donc de nouveau on remet une section juste en dessous parce que là on passe sur une nouvelle section. Je ne vais pas la mettre la section, voilà, nouvelle section. De nouveau la section on va la mettre en large et pas toute la largeur comme ici. Hein. De nouveau là, deux choix s'offrent à vous, soit vous partez sur du texte tout droit, donc centré, soit vous restez sur le concept d'avoir deux même s'il n'y a rien à droite. Hein. Moi j'aime bien faire ça en général, donc je remets deux, voilà, j'aime bien faire ça. Maintenant ça c'est vous qui voyez, j'aime bien faire ça, maintenant c'est votre choix. Maintenant, en native, il faut savoir qu'il faut toujours tester différents advertoriels. Donc, vous aurez 3, 4 advertoriels différents, même plus quand vous allez commencer à scaler. Et du coup, ben voilà, l'idée serait peut-être de tester
des couleurs différentes de boutons, des titres différents, tester d'avoir le texte sur la pleine largeur, tester d'avoir le texte divisé en deux comme ici, vous testez plein de variantes et voyez ce qui convertit le mieux. Moi, je commence toujours comme ça. Maintenant, franchement, honnêtement, hein, qu'on ait le texte en une pièce ou en deux pièces, j'ai jamais vraiment vu de différence de conversion. Maintenant, voilà, faites comme vous voulez. De nouveau, on va remettre un titre. On va aller un peu plus vite, on va pas trop chipoter. Boum, on va mettre un titre. Boum, le titre, je vais le remettre sur la gauche. Voilà. Ensuite, il y a un texte. Ensuite, un texte. Boum. Le texte, je vais le mettre ici et pas dans la rangée là. Boum. De nouveau à gauche. Ensuite, ici, on a quelque chose d'un peu particulier. C'est la liste à puces. Liste à puces, je la veux ici. Je vais tout supprimer. Je vais faire ça. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi il me laisse un espace. Qu'est-ce qu'il me fait un bug là? Bon, c'est pas grave, ça gêne pas finalement. Voilà. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de solution efficace en dehors des traitements invasifs ou contraignants. C'est faux, selon Benjamin. Donc Benjamin, je rappelle, c'est lui, suivant l'idée de l'interview ici. Hein, Benjamin, spécialiste du confort veineux, partage pour la première fois une méthode naturelle. Bon, bref, peu importe. Donc, et l'inconvénient circulation est souvent lié à une stagnation veineuse accentuée par l'âge, la sédentarité ou encore l'hérédité. Cette stagnation provoque au fil du temps une sensation de jambes lourdes, de gonflement, voire l'inconfort chronique. Donc voilà, ça c'est l'idée. Comment j'ai trouvé le texte là? Comme je vous ai dit, recherche Google, analyse la concurrence et du chat GPT. Alors l'idée, le petit banger, le petit plus que je vous donne aujourd'hui dans la vidéo pour ceux qui sont encore là, c'est si vous ne voulez pas trop vous casser la tête, vous prenez un article d'un concurrent sur notre marché, vous le traduisez, vous l'envoyez à ChatGPT, vous lui demandez de reformuler un peu le texte ou de revoir un peu ça suivant les normes françaises, parce que un texte US ne marchera jamais, mais vraiment au grand jamais en France, parce que simplement les règles en France sont trop strictes sur les produits santé, donc vous ne pourrez jamais copier-coller un advertoriel US, hein, ou peu importe n'importe quel pays, même un belge ça ne fonctionnera pas en France, ou très rarement, il y a vraiment des rares cas où ça fonctionne. Du coup, il faudra reformuler. ChatGPT là-dessus, c'est un banger. Il s'adapte aux règles du marché français et il y a de plus en plus de règles sur le marché français sur les produits santé. C'est pas forcément le marché le plus simple en native, hein, honnêtement. Bon, on va continuer. On va partir sur l'image ici. Boum. Alors l'image, j'ai mes images déjà qui sont prévues. Hein. J'ai déjà tout paramétré d'avant pour éviter de perdre trop de temps dans la vidéo, sinon ça mettrait une plombe. L'image c'est celle-ci, voilà. De nouveau, on va l'agrandir pour qu'elle prenne toute la section. Il faut que tout soit aligné, hein, parce que j'ai oublié d'ailleurs d'aligner celle-là. Si vous alignez pas, ça va vraiment faire moche dans vos advertoriels. Ensuite, un nouveau titre. Bon, non, je le veux dans la même section, moi. Je le veux ici. Le titre. Une approche douce mais ciblée. De nouveau, je le veux à gauche. Hein. Ensuite, un autre texte. C'est toujours un peu le même principe. Un titre, un texte, une liste à puces, une image. C'est toujours plus ou moins ça, un advertoriel. Hein. Il n'y a pas vraiment de règles, mais c'est un peu comme ça, moi, que je l'ai créé. De nouveau, je le veux à gauche. Voilà. C'est là où je commence à introduire le nom du produit, hein, pour rentrer tout doucement sur la partie vente, hein, parce que là, comment ça s'est passé? Le prospect, lui, il est sur un éditeur, donc Le Figaro, Ouest France, je sais pas, BFM, peu importe. Hein. Il est sur un éditeur, il voit un article sur les varices, ça, à vous de voir la publicité que vous voulez créer. Il clique dessus, il croit qu'il continue toujours, même si on a le publié reportage ici, hein, il peut croire qu'il est toujours sur un article qui appartient à Ouest France, à BFM, peu importe. Du coup, il y a un titre, un médecin vasculaire, donc c'est comme si c'était une nouvelle, hein, vraiment la nouvelle du jour. Hein. Un médecin vasculaire de Paris a inventé un brevet, machin. Hein. La petite image qui montre le médecin, ça, c'est assez simple à fabriquer, hein, soit ChatGPT en image, vous lui tapez une image d'un médecin, vous lui demandez de remplacer le fond, soit du Photoshop, soit du Canva. Bref, il y a plein de possibilités. Ou vous demandez de nouveau à Fiverr, à un freelance, si vous n'êtes pas du tout doué avec les images. Mais en gros, c'est une photo d'un médecin
Et ici, j'ai rajouté des varices sur le PC derrière. C'est pas très compliqué à faire. Ensuite, ici, il y a le début de l'interview. Là, il y a l'explication des problèmes des varices. Donc, on parle, on appuie sur les problèmes. Mais malgré que la personne qui va être intéressée par l'article, en général, c'est une personne qui est ciblée, qui a déjà ses varices, donc elle sait très bien les problèmes. Mais on rappuie sur l'idée de, voilà, écoute, tu as vu les problèmes que tu as vu, ça te fait, franchement, c'est la misère au jour le jour, tu vois. Donc voilà, on rappuie un peu, on lui rappelle la souffrance qu'il a tous les jours, hein. Et une fois qu'il a revu ça, donc après vous pouvez faire du rappel sur une longueur que vous voulez, hein. Moi j'ai juste fait un texte, une image, hein. Mais vous pouvez allonger ça si vous le voulez, si vous êtes fan des longues pages de vente. Et ensuite là on commence à introduire la solution, le problème, hein. Donc là on dit c'est une approche douce mais ciblée. Après plusieurs années de recherche en collaboration avec un centre européen spécialisé, Benjamin Evans a contribué au développement d'une formule naturelle sous forme de patch confort veineux. Donc voilà, ça c'est le produit, le patch de confort veineux. Je le rappelle, c'est le produit qu'on mettait ici, hein. Ces patchs baptisés turmeric, donc voilà, moi j'ai mis juste le nom qu'il y avait sur AliExpress. Comme je vous disais, je vous invite à rebrander vos produits, hein, mettez votre propre marque dessus, mais voilà, c'était juste pour faire simple. Associe plusieurs extraits de plantes traditionnelles reconnues pour leurs actions bienfaisantes sur la circulation. Voilà, on commence à introduire le produit tout doucement. C'est ça l'idée de l'advertoriel. Donc là maintenant, on va mettre une liste à puces de nouveau, comme ici. Donc titre, texte, liste à puces. Titre, texte, liste à puces. Voilà, boum. Et ici, on va coller et il me fait nimp. Il ne veut pas me le coller. Ça, c'est aussi le petit problème de System.io. Il y a quand même souvent des bugs, hein, sur tous ces trucs-là. C'est un peu dommage, mais bon, il faut faire avec. Sur ClickFunnels, on n'a pas ce problème-là, mais c'est plus cher. Voilà comment il faut chipoter. La liste à puces ici, vous mettez le V, et si vous voulez remplacer les V ici, dans la colline de gauche ici, il y a la possibilité de remplacer. On pourrait mettre, par exemple, on peut mettre des verrons si on veut, hein. On peut mettre ce qu'on veut. On peut changer la couleur de l'icône aussi si on veut. On va rester simple. On va pas se casser la tête aujourd'hui là-dessus. Ensuite ici, je vais rajouter de nouveau un texte. Boum. Je vais de nouveau recoller mon texte ici et je vais de nouveau le mettre à gauche. Ensuite, de nouveau une image. Une image. Voilà. Que je vais aller chercher dans la base d'images que j'ai déjà, comme d'habitude. Et comme je vous disais, on commence à introduire le produit, donc on le montre, hein. On va le montrer et on met l'image en taille de la section. On commence à montrer le produit. Et là, on va parler de comment utiliser le produit. On commence vraiment à rentrer petit à petit dans le traitement et comment il fonctionne et pourquoi il fonctionne bien. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on va retaper de nouveau un titre, de nouveau un texte et de nouveau une liste à puces. C'est toujours la même chose. Voilà, moi je le conçois comme ça. Maintenant, vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Soyez imaginatif, mais moi je l'ai fait comme ça sur cette fois-ci. Donc, le titre, rien de plus simple, une utilisation simple, confort et simple. Utilisation simple, confort au quotidien, voilà. Ensuite, le texte. Boum, de nouveau, je mets à gauche. Le patch turmeric, donc de nouveau, c'est la marque de chez AliExpress, hein, s'applique le soir sur une peau propre sèche directement sur les pieds ou le mollet. Mode d'emploi en 3 étapes. Voilà. Les 3 étapes, on va les mettre dans la liste à puces. Boum. Et voilà. De nouveau, il a cette saloperie de bug avec les V, etc. Mais finalement, ici, ça nous arrange, hein. Sauf si on voudrait mettre des points. Ah bah tiens, à retirer le bug, j'ai peut-être trouvé l'idée. Après là, je trouve que les points sont peut-être un peu grands pour une liste à puces comme ça. On va les mettre comme ça, c'est pas mal. Nettoyer, voilà, le mode d'emploi en 3 étapes, nettoyer la peau, appliquer le pad sur chaque jambe avant le coucher, répéter tous les soirs pendant 2 à 4 semaines. Là, l'idée, ce serait d'avoir une photo d'une jambe avec le patch dessus. Honnêtement, là, je l'ai pas trouvé, j'ai pas pris le temps de la créer. Donc, j'ai chopé une image vite fait sur un autre site concurrent, juste pour créer l'advertoriel vite fait avec vous. Mais
essayez peut-être de mettre ça en corrélation avec ce que vous avez écrit ici. Le mieux, ça aurait été de mettre une image du patch sur une jambe et pas sur le pied. Mais voilà, c'est juste pour l'exemple, hein. Ici, hop là, on met un peu grand. Ici, on va l'aligner de nouveau avec le texte. Commence à avoir quelque chose de sympa, hein. Là, on va commencer à rentrer dans la confirmation que ça fonctionne. Donc, on va apporter des résultats, des avant-après. Alors, attention, marché français avant-après compliqué. Si c'est exagéré, ça marchera pas. Si c'est un résultat plausible, ça peut être accepté si vous avez des AM, donc Account Manager sur Taboola ou AdBrain. Si vous n'en avez pas, mettez pas d'avant-après, ça marchera pas. Vous ne serez pas accepté. Moi, je vais en mettre pour l'idée parce que je sais que ce genre d'advertorial fonctionne seulement si vous mettez des avant-après. Enfin, ça fonctionne mieux. L'idée, ça serait de s'arranger avec votre AM pour pouvoir se faire valider l'advertorial. C'est possible. C'est possible. Il peut appuyer, demander à l'équipe content d'autoriser certains avant-après. Il y a moyen de s'arranger. Voilà, donc faites attention avec ça, mais voilà, dans l'idée là, on va la mettre, hein, on va les mettre nos avant-après. Donc là, titre, résultat observé, boum. On va mettre une liste à puces ici. J'aurais pu mettre un texte de nouveau. Là, dans mon truc, je ne l'ai pas rédigé le texte, donc je vais laisser comme ça. Et on va mettre le point. On va réduire le point comme on a fait juste avant, c'est pas mal. Ou peut-être plutôt des V, ce serait pas mal des V là. Des petits V comme ça, vous en pensez? Voilà. Résultat observé par les utilisateurs, moins de sensation de lourdeur au réveil, plus de légèreté dans les jambes au fil des jours, confort global amélioré au quotidien. Voilà, 3 petits points sympas qui sont basés sur la recherche des problèmes, hein, de ce produit. Et ensuite, on va commencer à afficher des résultats. C'est ce que je vous disais, il faut faire attention avec ça. Mais bon, sans résultat, c'est difficile à vendre. C'est pour ça que c'est pas forcément le produit que je recommanderais sur le marché français. Ça peut être difficile à vendre, hein. Mais c'est voilà, comme on est sur une chaîne française, je vais mis le texte en français pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais je pense que ça serait plus simple à promouvoir sur un autre marché, peu importe que sais-je. Si vous voulez rester en français, du Canada ou la Belgique, la Suisse. Si vous êtes un peu plus à l'aise en anglais, essayez le UK. UK, ça marche fort, le native. Sinon, l'Australie, c'est pas mal. Et les US, c'est compétitif et c'est assez cher. Donc, en fait, c'est difficile à promouvoir, enfin, à être rentable sur les US. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste c'est difficile parce que c'est plus cher et plus de concurrence. Et il y a de fortes chances que ce produit-là existe déjà aux US, c'est sûr, quasi sûr même, je crois, voilà, par vue. Donc bref, là on va mettre des résultats avant-après. Donc ça, ce genre de résultats-là, honnêtement, poussé comme ça, je suis pas sûr que ça serait accepté sur le marché français. C'est quand même abusé. J'ai trouvé sur un site UK, j'ai trouvé la photo sur un concurrent UK. Je suis pas sûr que ça passerait en France. Il faudrait essayer. Donc là, j'ai juste dupliqué ça. Là. J'ai juste dupliqué et je vais remplacer de nouveau le texte et mettre le texte suivant. Boum. Et la photo suivante. La photo suivante, on va la mettre là. Et on va rechercher une autre image. On va mettre celle-là. Voilà. On va la mettre en taille ici, comme ça. Et voilà, on commence à voir quelque chose d'intéressant. On va regarder ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, notre advertorial. Pour le moment, ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Donc un médecin parce qu'il a le pari inventé. Bon, on va pas relire le texte. Ici, on a la section sur le produit. Sur System.io, ça peut compliqué à faire. Sur ClickFunnels, il est possible de rendre cette section-là sticky. Donc quand on va descendre, on aura toujours la section là à droite. Sur System.io, c'est compliqué à faire ça.
Mais franchement, pour les conversions, en plus, ça apporte rien du tout. J'ai testé avec et sans, ça change rien. Mais voilà, si vous voulez vous casser la tête, vous voulez avoir ça en sticky, vous pouvez le faire sur ClickFunnels, sur System.io, c'est compliqué. Ensuite, on a notre section ici, on peut défiler. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose de sympa. Ça, comme je vous disais, par rapport à ça, j'aurais préféré avoir une image vu qu'on parle de jambes, j'aurais préféré avoir une image où on voit une jambe. Ou alors, ce qui aurait été sympa, c'est de mettre une image en GIF qui est animée où on voit la personne retirer le patch. Ça peut être sympa aussi. Voilà, vous de voir comment vous voulez faire ça. Là, il y a les exemples que j'ai mis vite fait. Donc, ça commence à ressembler à un bel advertoriel. Là, maintenant, on va rentrer dans la dernière phase l'avant-dernière phase, qui est au moment où on va dire d'aller acheter le produit. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous mettez le bouton ajouter au panier directement sur l'advertoriel avec le produit. On peut le faire comme ça, je vais vous montrer. Soit vous mettez un bouton qui va relier vers un formulaire, un faux formulaire. Souvent, ça se fait beaucoup en native. On dit remplissez le formulaire là avant pour pouvoir profiter de l'offre du jour. Dans le formulaire, dans le cas de notre Varis, on pourrait mettre avez-vous avez-vous entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans souffrez-vous de varices, oui, non, sur quelle partie de votre corps, alors on met à chaque fois un choix multiple, jambes, bras, etc. Enfin, peu importe. Je sais pas. Voilà l'idée. Le formulaire, ça sert juste à faire croire au prospect qu'il va avoir un patch qui est sur mesure à ses besoins. Ça renforce le taux de conversion. En général, le client aime bien avoir un produit qui est vraiment fait pour lui. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fonctionne native. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le tester de nouveau, hein, faire de la B-test. Il y a cette possibilité-là. Il y a la troisième possibilité, donc d'avoir un bouton qui dit profiter de l'offre et on redirige sur un checkout ou sur un Shopify où vous aurez hébergé votre page produit. À vous de voir. Moi, j'aime pas trop la partie Shopify. Je trouve que advertorial plus Shopify plus checkout, je trouve que ça fait trop d'étapes, hein, honnêtement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est directement le produit en bas de page ou directement après le bouton profiter de l'offre, soit avoir le formulaire entre et puis le checkout, soit pas de formulaire et un checkout direct. Donc j'aime bien après l'advertorial directement arriver sur le checkout. J'aime pas mettre un Shopify juste après. À vous de voir comment vous voulez gérer ça. L'idée c'est de faire l'advertorial après. Comment vous voulez gérer l'étape suivante, ça c'est vous qui voyez. Mais je vous conseille vraiment d'éviter l'étape Shopify. Ça fait trop d'étapes. Advertorial, Shopify, ou même imaginez les formulaires, il y aurait advertorial, formulaire, Shopify, checkout. Ça fait 4 étapes pour pouvoir convertir. Ça fait beaucoup trop. Prenez l'advertorial, mettez un formulaire si vous voulez essayer. En fait, essayez avec et sans pour voir ce qui convertit le plus. Un checkout. Donc, dans un cas, vous aurez 3 étapes. Dans un autre cas, vous aurez que 2 étapes. Donc, vraiment, moins on a des étapes, mieux c'est. Et du coup, je vous conseille pas le Shopify. Donc, on va passer à la partie création de l'envoi vers le checkout. Et ensuite, il y aura la partie footer. Allez, c'est parti. Ok, maintenant qu'on a notre structure, qu'on a notre advertoriel, qu'on a le copywriting, qu'on a le produit à droite, qu'on a le bouton sticky, tout est bon. On va passer à la finalité, donc la partie où on va rediriger vers le checkout ou vers un Shopify. À vous de voir comment vous voulez faire. Alors là, plusieurs cas de figure, soit vous continuez sur du texte avec un bouton, soit vous pouvez faire un truc un peu plus stylé. On va partir sur l'idée plus stylée. Donc on va déjà virer ça sert à rien, c'est des compléments qui sont inutiles et on va partir sur une nouvelle section. Voilà, nouvelle section qu'on va diviser de nouveau en 2 parties. Voilà. Et dans cette section, cette fois-ci, on garde une section égale. Hein. On va mettre un titre ici. La section, on pourrait peut-être la mettre en grise. De nouveau, pour rester dans la couleur qu'on avait au début. Peut-être un gris un peu plus clair, juste pour le style. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça peut-être. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, un texte. Voilà. Ensuite, une rangée, parce que vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une section juste pour décaler
la partie basse, comme ça vous n'êtes pas gêné par ma photo, enfin mon visage. Et alors, on va commencer à claquer le titre qu'on mettra ici. La section, ce qu'on peut faire avec la section, c'est qu'on peut aussi la réduire peut-être. Bon, peut-être la réduire ou pas. Peut-être la laisser en pleine largeur. Je sais, il faut voir ce que ça donne par la suite. On va voir après, on va déjà taper les textes, on va voir. Le texte suivant. Boom. Et là j'ai mis une rangée en plus. Vous voyez, j'ai pas remis du texte, j'ai mis une rangée. Pourquoi? Parce que cette rangée-ci, je vais lui mettre une couleur de fond que je vais un peu réduire, voilà, la brillance. Le gris, je trouve que ça fait peut-être un peu trop foncé, pas si bien. On va peut-être mettre un gris un peu plus clair. Ça c'est mieux. Voilà. La rangée, on va lui mettre une petite marge en haut comme ça, voilà. Et du coup, dans cette rangée, on va claquer du texte, voilà. Qu'on va mettre ce texte-ci. Non, j'ai pas tout copié, il y a un problème. Ah oui, c'est ça qui a rien à voir. Voilà. Du coup, la rangée permet d'avoir un fond différent du fond habituel. En plus, ce qu'on peut faire pour donner un peu plus de nuance, c'est la décaler comme ça. Et on peut même lui donner un petit style, des pointillés par exemple, en 2. Voilà. Et ça donne pas mal. Voilà. Ici, on va refaire la même chose qu'on avait fait ici. Donc, la petite astuce, c'est de reprendre la rangée là, de la reclaquer là, ici. Du coup, cette rangée là, on peut lui mettre une ombre intense, voilà. La rangée là, on va la mettre en fond blanc pour qu'elle ressorte. Et on va lui mettre une image. Alors, de nouveau, on va pas se casser la tête, on va reprendre l'image qu'on avait d'avant. Hein. Mais je vous rappelle que je vous invite à travailler votre branding, c'est juste pour l'exemple. Hein. Voilà. Ensuite, on va lui mettre... on va mettre par exemple, je sais pas, 30 jours de traitement. Voilà. Ensuite, on va faire, je sais pas, 59,99 et on va mettre 29,99. Je vais mettre euros ici. Ce qu'on peut faire, c'est prendre ça en gras et barrer. Prendre ça en gras. Ici, on va le mettre en rouge. Voilà. Et là, on va le mettre... non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais le mettre en gris. Alors, en gris, c'est pas mal. On peut le mettre en vert. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et ensuite, de nouveau, un bouton d'achat. Un bouton d'achat. Et on va mettre... on va rester, vous avez vu, là ici, on a, pour vérifier l'éligibilité de l'offre, on va rester dans l'idée là. Donc je vais mettre vérifier votre éligibilité à l'offre. Remplissez ce formulaire gratuitement. Voilà. Alors, on va changer la police, hein, parce que c'est nul comme police. Boom. On va mettre l'Open Sans. On va mettre en bold. Hop, Open Sans. Boom. On va mettre ça en bold 600. Voilà. La couleur, on va la mettre... Je sais pas, on peut la mettre en rouge, ça pète bien dans les yeux. Voilà. Et ce qu'on peut faire maintenant, alors ça me plaît pas vraiment je vais enregistrer voir un peu ce que ça donne. Parce que le cadre là ne me plaît pas.
Et ça donne quoi? Ouais, c'est trop large et c'est pas propre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la section. Voilà. Et ce qu'on va faire également, on aurait peut-être pu chevaucher pour donner un peu plus de style à l'idée. Alors, pour faire ça, c'est simple. Pour faire ça, c'est simple. Il faut rajouter deux colonnes en dessous. Mettre celui-là ici. Et du coup, pourquoi? Alors, du coup, de nouveau la section ici en large. En fait, je suis en train de remonter ça pour pouvoir décaler, donner un petit effet sympa. Vous allez comprendre. Donc, je vais mettre peut-être un peu trop là, hein, j'ai abusé. Ouais, voilà. Voilà, l'idée, en gros, c'est un peu décaler, superposer sur la partie là. Hein. Celui-là, on va le mettre comme ça. Boum. Et alors, du coup, ça donne ça. Voilà, donc on a le titre, le produit, la première apparition de l'expert, le premier bouton. Ensuite, là, on explique les problèmes des varices, hein, pourquoi c'est mauvais, pourquoi on souffre quand on a des varices. Ici, on commence à apporter la solution. Hein. Ici, on commence à parler de comment on utilise la solution aux varices. Là, on commence à montrer les résultats qu'on peut avoir avec cette solution. Hein. Et là, on apporte le produit. Alors, comme je vous disais, il y a deux solutions. Là, je vous ai fait une solution un peu style. On aurait pu remonter encore un peu plus ça pour faire moins de marge ici. Ou c'est plutôt la marge là qu'il faudrait réduire. Je vais faire ça plutôt, réduire la marge ici. Mais bon, ça, c'est juste du style pour voilà, petits paramètres. C'est pas le principal dans la vidéo. Mais donc l'idée, voilà, c'est ça. Après, on a le produit, on clique dessus, il y a un formulaire qui s'ouvre. Le formulaire, vous recréez une autre System.io ou vous passez par un formulaire autre. Ça, c'est à vous de voir. Ou vous dirigez vers un Shopify ou sur un checkout. Alors, voilà, je vais pas aller plus loin dans le System.io. Vous savez comment. C'est assez simple de créer un checkout sur System.io. Maintenant, voilà. L'idée, c'était de vous montrer comment créer un advertoriel. Donc ça, moi j'aime bien la conception ici. Donc, prenez tout de suite le produit ici affiché. Il y en a qui mettent juste un bouton là, il y en a qui mettent un lien. Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, dans tous les cas, le mieux, ça serait de tester les différentes possibilités. Donc, tester le bouton, tester un lien. Donc, quand je parle d'un lien, je veux dire, ce qu'on va déjà faire, c'est réduire cette partie-là. Comme je disais, c'est un peu bizarre. Voilà. Ce qu'on aurait pu faire à la place de ça, je vais vous donner un autre exemple. Hein. Ce qu'on aurait pu faire, c'est ça. On aurait pu faire ça à la place de mettre le produit sur la droite. Ça, après, c'est à vous de voir, c'est juste une histoire de style. Dans tous les cas, il faut essayer ce qui marche le mieux. Donc, vous avez eu la première version, vous avez vu cette version-ci. Voilà, ça change pas grand-chose. C'est juste du style, à vous de voir ce que vous voulez essayer. C'est juste pour vous montrer les possibilités. Donc maintenant, on a fini la partie produit ou passage à l'action, hein, le CTA. Hein. Il reste le footer. Alors le footer, normalement j'ai des footers déjà prêts, mais on va en faire un avec vous. Hein. Je vais rajouter une section ici. Et alors, la section, on va la mettre en noir. Parce que c'est le footer. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre un nom de produit. Donc soit on met un logo, soit on met le nom du produit. Donc j'ai oublié le nom du produit que j'avais mis, c'était ça, turmeric. Un turmeric, on va mettre ça en blanc. Voilà. Ensuite, il y a sur le native, on est obligé de mettre
des conditions en fait. Alors, de nouveau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça en large. Voilà. Donc, je vais mettre avertissements médicaux liés à la santé, les informations, autres contenus de ce site ou de tout document liés ne sont pas destinés et ne doivent pas être interprétés comme un avis médical, les informations. En bref, on se décharge de responsabilité. On est obligé de mettre ça en natif, sinon la page sera refusée, hein. Une autre chose que vous êtes obligé de mettre, c'est les mentions légales. Alors, pas les avoir dans un menu, mais les avoir en apparent sur le footer. Sinon, votre page est refusée aussi. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire, par exemple, 2 rangées. Vous pouvez mettre un titre. On va mettre compagnie ou société. Vous mettez ce que vous voulez. En compagnie, c'est en anglais, hein. Voilà. Et ensuite, vous mettez le nom de la société nativi.co pour notre cas. Alors, je vais mettre ça en texte plutôt. Nativi.co. On peut mettre si c'est une LLC par exemple, hein. C'est juste pour l'exemple. Ici, on duplique, on met ça là, on met adresse, 2 points, on duplique et on met rue du Nativat, numéro 27. Numéro 27 par exemple, hein. Ville Tabula. Voilà, vous avez compris l'idée. On est obligé d'avoir les mentions légales ici en bas. Vous devez aussi ici afficher votre numéro de SIRET, blablabla, blablabla, hein, voilà. Et c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas valider votre page. Il manque encore une seule chose qui est obligatoire sur le native, c'est les politiques de confidentialité. Alors là, soit vous mettez un menu, il y a des options pour créer des menus, soit vous mettez du texte qui redirige vers une page, à vous de voir. On va faire l'idée du texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre ici sous le... ouais, on peut le mettre au-dessus non, je mettrai là sous le titre. Et du coup, on va mettre politique de confidentialité. Ensuite, ici, on fait option Shift L pour faire une barre. On va faire conditions d'utilisation. Ça, c'est pas obligatoire par contre, hein, mais je vous les recommande, hein. De nouveau, option Shift L. Vous faites une barre verticale et vous rajoutez un menu mention légale. Voilà. On met ça en blanc. Et ensuite, pour que ça devienne un menu, vous sélectionnez le texte, vous faites link et vous mettez l'adresse de votre page de politique de confidentialité. Vous faites la même chose pour les conditions d'utilisation et la même chose pour les mentions légales. Donc, ce qui est obligatoire en natif, c'est les politiques de confidentialité. Ces 2 menus-là ne sont pas obligatoires. Par contre, les mentions légales sont obligatoires d'être affichées ici en bas du footer. Et ça, c'est... alors ça dépend des pays, c'est pas forcément obligatoire. Par contre, c'est souvent recommandé parce que dans pas mal de pays, dont la France, si on les a pas, les régies publicitaires vont chaque fois vous refuser. Donc, je vous invite à le faire à chaque page. Et voilà comment est-ce qu'on fait un advertoriel. C'était un peu long comme vidéo, mais je pense que ça va vous servir. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez pas vous prendre la tête, je vais mettre en place un service de création d'advertoriels. Je mettrai les liens dans la description. Ça vous permettra d'avoir des advertoriels tout prêts. Il n'y aura plus qu'à les publier. Donc ça va être en place. La page de vente va être mise en place sur le site. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle a pu t'aider à booster ton business en ActiveAds. En tout cas, si tu cherches à aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description, il y a un lien qui permettra de réserver un appel avec moi-même et on pourra discuter de tes besoins, voir comment je peux apporter mon savoir-faire et t'aider à aller encore plus loin. Allez, ciao!